Aujourd'hui, on voulait prendre un petit peu de temps, un genre de hors-série pour vous parler un petit peu de notre activité sur YouTube. Fait qu'en gros, combien est-ce qu'on gagne sur YouTube avec nos vidéos? Combien est-ce que ça nous coûte de faire des vidéos? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Faire du contenu vidéo sur Internet, c'est pas non plus quelque chose de normal, on va dire. Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? Donc, combien est-ce qu'on gagne par mois? C'est assez facile. YouTube, au meilleur de la saison 2, nous rapportait à peu près 30 $ par mois. Et Patreon nous rapporte 40 $ par mois. Donc, merci beaucoup à nos Patreons. Puis pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Patreon, on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo. Fait que la partie de combien est-ce que ça nous coûte est très relative aux individus. Nous, on est parti avec un plus et un moins. Moi, mon premier métier, c'était photographe. Fait que le plus, ça a été que je suis déjà arrivé avec du matériel qui nous a permis de faire des vidéos. Le moins, c'est que du coup, j'ai une exigence de qualité peut-être un petit peu plus élevée. Et ça me satisfait pas d'avoir une petite caméra qui répond pas complètement à mes besoins. Donc c'est sûr que les prix que nous on vous donne, c'est pour du matériel en réalité qui est professionnel, photographique, et avec l'avancée aujourd'hui, le matériel photo fait tellement de vidéos exceptionnelles qu'on n'a pas besoin de s'acheter du matériel spécifique vidéo à part les accessoires comme les micros, etc. Fait que pour vous donner une petite idée budget, juste le boîtier numérique et 3 objectifs, ce qui est, moi je trouve pour moi à peu près le minimum, c'est à peu près dans les 12 000 $ canadiens. Fait que là-dedans, on a un boîtier à 5 000, 5 500. Après, on a 3 objectifs à 2 000 $ chaque objectif, à peu près. Fait qu'on a un très grand angle, on a une lentille normale, puis on a un téléobjectif. Fait que là, c'est le strict minimum pour faire des images, mais là-dedans, il faut y ajouter tous les accessoires. Fait que là-dedans, on a les micros, les cartes mémoire. Là, j'espère d'ailleurs, en passant là, que vous avez remarqué que depuis le début de la saison 3, on a augmenté la qualité, la résolution des images. Malo, à l'occasion, nous demande des épisodes de Sunshine Express, fait qu'on lui en met de temps en temps. Et on a été choqué de la qualité, en fait, de la résolution sur une télé de maison, quoi. C'était vraiment pas beau. On va pas dire que c'est dégueulasse, mais moi ça m'a frustré de me dire, Crème, on essaye de faire du contenu de qualité et ça se retrouve pixelisé sur une grosse télé. Donc, si vous l'avez pas remarqué, allez dans le menu en bas à droite et mettez la 4K parce que ça me demande beaucoup plus de travail et ça demande aussi justement plus d'accessoires. Fait que pour vous donner une idée, une carte mémoire pour filmer en 4K, c'est entre 200 et 300 $ la carte. Fait qu'on en a, imaginez, hein, j'en ai 3 pour mon appareil photo, on a 3 GoPro, fait qu'on en a à peu près 2 par GoPro. C'est allumé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu quelque chose, mais ça se peut que c'est sur ma tête. Vas-y, continue. On en a à peu près 2 par GoPro. Donc juste en termes d'accessoires, ça fait très vite monter la note, sachant que là-dedans ça prend quand même un ordinateur assez puissant pour faire du montage 4K, ça prend des disques durs, on a aussi les logiciels de montage, fait qu'on a le logiciel de montage vidéo puis un logiciel de traitement d'image, fait que juste les deux on en a pour 500 $. Je vais aller voir comment. Ok. Fait que juste pour les deux, attends merde, du coup t'es parti avec ma mise au point. Tu veux-tu? Oui. Et enfin on a les droits pour utiliser la musique. Qui coûte 200 $ par an. Fait que la musique est pas gratuite hein, et on peut pas mettre ce qu'on veut sur YouTube, sinon on peut pas monétiser la vidéo si la musique, on n'y a pas des droits. Fait que pour vous donner une idée, je pense qu'on peut facilement compter. Encore une fois, c'est parce que moi j'ai besoin que ça soit sharp, j'ai besoin que ça soit net, j'ai besoin d'avoir la profondeur de couleur, j'ai besoin d'avoir des objectifs. Tous mes objectifs c'est 1.8 pour ceux qui ont des notions en photographie là. Donc je pense qu'on peut compter facilement un 25 000 $ pour nous, notre setup de matériel, production, vidéo. Vous faites le calcul, on est à 70 $ par mois contre juste l'apport du matériel de base qui est 25 000, sachant qu'en plus on a des bris, hein, je veux dire la première année on a perdu notre drone, c'est pareil, le drone je l'ai pas calculé, mais il reste qu'un drone d'occasion, on est quand même à 1000 $, là c'est au deuxième drone, fait qu'on est à 2000 $. On a cassé aussi une GoPro la première année, là cette semaine il y en a une deuxième, d'un coup l'écran il est brisé là,
il s'affiche plus, on n'a plus d'informations. Fait que une GoPro, c'est 500 $. On en a 3, on en a acheté 5. Il y a tous les accessoires, les boîtiers qui viennent avec, les filtres qui viennent avec, pareil pour la caméra. Donc c'est ça, ça monte très vite. Il faut dire que la qualité d'image à laquelle on est habitué maintenant est élevée aussi. Donc je pense que si tu n'avais pas ton souci de je veux faire des belles images puis que tu t'appliquais moins d'en faire des belles images, je pense que ce serait juste inintéressant ou que ça donne vraiment la tête de regarder. Ça dépend encore du contenu. C'est vrai que aujourd'hui l'accessibilité à de la qualité sur YouTube est quand même ultra facile, mais il y a des gens qui s'en sortent vachement bien juste avec un téléphone. Hein. Les derniers téléphones, ils font des qualités incroyables, puis s'ils ont du contenu, qui est pertinent. Bon, bref, ça coûte cher. Le matériel photo coûte cher. Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Moi, je vais pas vous le cacher, je trouve ça très difficile de parler devant une caméra. Je deviens très consciente de moi-même quand il y a une caméra, puis ça me fait perdre un peu toute ma spontanéité, puis ça m'empêche d'être moi-même. Je confirme. Tu confirmes? Merci mon chéri. Des fois je la filme, je suis comme pourquoi tu parles comme ça? Ouais, c'est ça. J'aime pas ça. Aussi, je trouve que montrer la vie familiale à des gens que finalement tu sais même pas c'est qui va regarder ça. Moi, ça me rend extrêmement vulnérable. Je trouve que ça nous expose à la critique, au jugement. Puis moi, j'aime ça plaire, donc j'aime pas du tout ça. Heureusement, les commentaires qu'on reçoit sont à 98% positifs, donc c'est sûr que ça m'encourage puis ça me décourage pas de continuer de le faire. Mais voilà, pour moi, c'est pas du tout naturel. D'un autre côté, comme mon chum adore faire ça, ben, si je l'aime, j'ai comme pas le choix. Pas le choix de le laisser faire. On a l'impression que je te force comme ça. Pour vrai, si c'était juste de moi, je le ferais pas. Mais bon, je vais arrêter d'en mettre. C'est sûr que côté souvenir, c'est un gros plus. Je pense que Malo va beaucoup plus se souvenir de ces expériences-là, étant donné qu'il y a des images pour l'appuyer. Comme même moi, quand je re-regarde une vidéo, des fois, je me souviens de comment je me sentais à ce moment-là. Donc, ça permet une profondeur de souvenir plus intense, disons. Puis une autre raison pour laquelle je le fais, c'est que moi j'adore regarder d'autres personnes sur YouTube qui font de la voile. Je suivrais beaucoup plus de chaînes que ce que je suis en ce moment parce que j'ai juste pas le temps. Mais je me sentirais vraiment égoïste de moi pas le faire alors que j'ai tellement de plaisir à en regarder d'autres. Toi mon chéri, pourquoi tu fais ça? C'est pour me faire plaisir? Non. Moi je l'ai dit, mon premier métier qui est finalement mon métier de passion, hein, c'était la photographie, l'image. Je fais ça depuis que préadolescent, hein, donc à 12-13 ans, mes parents m'ont acheté mon premier appareil photo et je suis allé à l'école en photographie avec l'évolution sans cesse des appareils photo qui emmènent ultimement à la vidéo. C'était impossible pour moi de ne pas faire du contenu, que ce soit pour internet ou pour nous. C'est juste... Pendant le voyage. Oui, c'est juste pas possible. Depuis que je voyage et que j'ai une caméra, j'ai toujours mon appareil photo et je prends toujours des photos. Il s'avère que depuis 2011, je me suis mis à faire des vidéos de mes voyages avec des amis et que je partageais avec ma famille. Puis sur ce voyage-là, c'était juste impensable, tout simplement, de pas. Je suis avec les enfants, on fait quelque chose d'extraordinaire quand même. Je veux dire, on lâche tout, on part avec nos enfants. C'est quand même vachement difficile comme aventure. C'était tout simplement impossible. Il y a des fois, je suis dans le bateau ou je suis dehors et j'ai pas mon appareil photo et je vois une lumière particulière, je vois un contraste particulier. Puis le premier truc auquel je pense, c'est à l'image. Je suis comme, j'ai pas mon appareil photo, l'image est tellement belle. Puis c'est même pas parce qu'il y a ma famille dedans ou c'est vraiment
j'ai une passion pour l'image en tant que telle. J'ai une passion pour l'ombre et lumière, pour les contrastes, pour les bons films, le bon jeu d'acteur. Et je dis pas qu'on est des acteurs, hein, mais c'est vraiment j'ai vraiment cette passion cinématographique qui est une partie de moi et je suis obligé, quoi. Ça me démange trop. Je suis obligé de faire des images, c'est comme ça. Fait que pourquoi pas, ben, à partir du moment où on fait des vidéos, parce que dans tous les cas j'aurais fait des vidéos, ben, pourquoi pas essayer de les mettre sur internet, puis partager ça avec des gens. Voilà. On n'était pas fait pour être ensemble en fait. Pourquoi? Pour les vidéos. Bah non, parce que toi tu aimes les regarder, moi j'aime les faire. Voilà. Fait qu'au contraire, c'est complémentaire. T'imagines si on s'ostinerait avec... si on s'ostinait avec la scénarisation, le script, ça serait pas possible. Non, c'est vrai que ce serait terrible. Une autre des raisons pour laquelle on aime faire des vidéos, c'est que ça nous met en contact avec des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Puis là, les gens qu'on rencontre, en fait, sont plus nombreux, mais il y a quand même des gens qui nous reconnaissent. Que moi, à la marina, je me suis fait reconnaître. Romain Obama s'est fait reconnaître 2 ou 3 fois. Oui. Puis c'est quand même cocasse. C'est cocasse, c'est gratifiant. Oui, de savoir que ce qu'on fait, ça fonctionne. Après, les commentaires des gens sont vraiment encourageants. Ça brise notre isolement, je trouve, parce que veux pas, on est quand même isolé, un peu reclus en famille. Donc, de reconnaître les noms des gens qui nous écrivent des commentaires à chaque vidéo, ben, c'est fort agréable. Dont certains qui nous suivent depuis les premières vidéos. Oui. Donc, c'est pas qu'on s'attend à voir réapparaître des noms, mais ça fait toujours chaud au cœur de dire crime, il y a telle et telle personne qui nous suivent depuis 2 ans, et à chaque vidéo, tu vois le nom popper, t'es comme hey, salut! On veut pas citer de nom, mais. Oui, on s'est dit qu'on n'allait pas nommer les gens, mais je pense que vous allez vous reconnaître. On s'est fait inviter à souper par des Patreons. Puis au début... Entre la saison 1 et la saison 2. Ouais. Puis on a eu tellement de plaisir, puis on garde contact, puis on aurait vraiment aimé ça, vous revoir, puis retourner souper avec vous. Faire un deuxième souper. On a essayé de le faire fitter, mais bon, notre horaire avant de partir était beaucoup trop rempli. Mais merci pour l'invitation encore. Puis moi, parmi les anecdotes que j'avais envie de partager, il y a eu qui nous emmène finalement au sujet suivant qui est qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous? On est sur une plateforme qui s'appelle Patreon, qui finalement est un genre de Netflix pour les artisans de l'audiovisuel. Fait que on propose du contenu et vous pouvez vous abonner à notre contenu moyennant un montant que vous choisissez. Fait que nous on a plusieurs forfaits, par exemple on a 5$ par mois, 10$ par mois, ce genre de choses. Et à un moment donné je parlais de ça à quelqu'un. Et la première chose que cette personne m'a dit, ça a été ben là je te donnerai pas des sous pour que tu partes en vacances en famille sur ton bateau. Et j'avoue que ça m'avait un peu frappé parce que j'étais comme bah tu sais c'est pas ça qu'on demande. En fait on demande pas la charité, s'il vous plaît donnez-nous des sous, c'est pas du tout ça. C'est on crée du contenu qu'on rend disponible sur internet comme n'importe quelle autre plateforme. C'est juste qu'à la base c'est un métier ce qu'on fait. Et ça devient tellement banal en fait d'avoir du contenu, que ce soit musical, que ce soit vidéo, photo, animation. Ça demande tellement de travail à faire. Produire une vidéo par semaine de 20 minutes, surtout avec des enfants, ça nous demande énormément de travail. On se balade pas comme ça avec notre téléphone, puis on fait une vidéo de 20 minutes sur le téléphone, puis on envoie ça là. Patreon, c'est si le cœur vous en dit, parce qu'en plus il n'y a pas plus de contenu proposé sur Patreon que sur YouTube, hein, c'est la même chose pour l'instant. Il y a des chaînes qui sont capables de fournir certaines exclusivités sur Patreon. Mais pour être franc avec vous, au début on y a pensé, on était comme qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les gens qui s'inscrivent sur Patreon, et en fait on n'est pas capable de produire actuellement, là on n'est pas capable de produire plus que ce qu'on fait, on n'est pas capable de faire de l'exclusivité. Vous trouvez que ce qu'on fait mérite un genre de salaire, eh ben vous pouvez aller sur cette plateforme là et vous pouvez choisir un forfait. À partir de là, ça ne veut pas dire que si vous n'allez pas sur Patreon, ben que vous ne nous aidez pas du tout. Honnêtement, la première chose que vous pouvez faire qui est 100% gratuite, c'est
Si vous aimez la chaîne, si vous aimez ce qu'on fait, eh ben, interagissez sur YouTube. Parlez de nous à des personnes que vous pensez qui pourraient accrocher à la chaîne, parce qu'en fait, c'est le nombre de vues, c'est le nombre de clics qu'on a sur la chaîne, c'est le nombre de likes, c'est le nombre de commentaires, c'est toute l'activité qui se passe autour de la chaîne qui va augmenter finalement notre place dans l'algorithme YouTube, et que YouTube va se mettre à proposer plus souvent nos vidéos que d'autres. Et c'est ça finalement le plus gros plus que vous pouvez faire. Pour vous donner une idée, là, la première vidéo de la saison 3, je sais pas pourquoi, mais elle a, à notre échelle de petite chaîne, là, elle a complètement explosé. Là. On est rendu à, je pense, 8000 vues en une semaine sur la vidéo. Et juste cette vidéo-là nous a, ça a été la première fois, hein, mais juste cette vidéo-là nous a fourni 60 $. Fait qu'après, je pense qu'il y a l'autre aussi, peut-être mentalité, qui pense que pour pouvoir gagner de l'argent sur YouTube, il faut avoir des centaines de milliers de vues et des millions d'abonnés, mais c'est pas du tout vrai. On peut avoir une petite base, une petite communauté de quelques milliers d'abonnés avec quelques milliers de vues, et juste ça, ça peut suffire à faire un petit salaire. C'est aussi avoir un rendement financier pour être capable de pas se décourager, parce que tu te dis, je prends les 25 000 $ que je viens de mettre dans le matériel vidéo, si je le mets dans mon budget annuel, je peux peut-être voyager une année de plus avec ce budget-là. Donc c'est ça. Tout ça pour dire que bougez sur notre chaîne, mettez des commentaires, mettez des likes. C'est pour ça qu'à chaque fois que vous regardez des vidéos, ils sont comme sans arrêt en train de mettre mettez un pouce, mettez un like, partagez, abonnez. C'est parce que c'est ça qui fait en sorte que l'algorithme YouTube propose notre vidéo, et c'est ça qui nous fait gagner de l'argent, en plus des vues, bien évidemment. Donc ça ressemble à ça. Et si vous avez aimé cette vidéo, vous savez quoi faire. Salut!